niveau de la popularité, ça s'est effondré. Oui, d'ailleurs, il y avait eu un baromètre de popularité après l'affaire Naël et son tweet, donc Petit ange parti trop tôt, et on voyait sa cote de popularité chuter. Donc déjà à l'époque, on s'était demandé si ça n'avait pas eu un lien avec son tweet sur Naël. Tu as le brassard de l'équipe de France. Nous sommes à l'Euro. Tu sais que des millions de gens se suivent. Le Stade de France, c'est 80 000 personnes. Est-ce que tu crois que 80 000 personnes sont LFistes dans le Stade de France? Tu le sais bien quand même. Tu le sais bien que il y a des petits blancs, des petits Français qui portent au maillot, qui achètent le maillot à 60 €. C'est que son intervention pendant les législatives, et le problème c'est en sa qualité de capitaine de l'équipe de France, dans une compétition où il représente la France et où il est capitaine d'une équipe avec 66 millions de supporters. La France t'aime, la France te supporte, et tu viens les dénigrer en leur disant en conférence de presse que on ne peut pas laisser passer le RN, autrement la France... Alors il dit exactement, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. Voilà, merci. On ne peut pas laisser le pays entre les mains. Et ces gens-là, est-ce que c'est pas méprisant, Monsieur Borowski? Il a exclu 10 millions de supporters à l'entre-deux tours potentiels, c'est-à-dire les 10 millions d'électeurs du Rassemblement national. C'était pas son rôle, à ce moment-là, dans ce cadre-là, avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, de donner des consignes. Il a dit, et on le pense. C'est-à-dire que tu as le brassard de l'équipe de France. Nous sommes à l'Euro. Tu sais que des millions de gens se suivent. Et c'est hyper important. Dans l'équipe, il pense, Kylian Mbappé, que tout le monde vote LFI ou Macron. Mais c'est déjà insupportable. Vous savez, quand il fait preuve d'hubris comme ça, c'est-à-dire qu'il est capitaine, il emmène l'équipe. Imaginez que c'est Hugo Lloris qui avait été capitaine. Jamais, je pense que Hugo Lloris n'aurait dit ça. Pas qu'en tant que capitaine, il me dit, moi, il aurait dit aux journalistes, je me réserve un devoir de neutralité, on est là pour parler football, c'est l'Euro, on a besoin de tous les Français. Il était là pour représenter tous les Français, peu importe le bulletin de vote qu'ils avaient pris au premier tour. Donc oui, il s'est fâché avec 11 millions, même plus de 10 millions, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Un peu plus aussi, il y a peut-être pas et ceux qui n'ont pas voté RN, mais qui trouvaient qu'ils n'avaient pas fait ça. Un valet de maison, un traître, tout ça, mais c'est 1% d'Africains, qui sont justement comme Mbappé et Omar Sy. Mais la plupart des gens me disent, mais mon Dieu, merci, moi, à chaque fois, ça fait des grands scores. Parce que les gens, ils n'osent pas le dire. Et ils me disent tous quoi? Si c'était moi qui le disais, je me ferais tuer parce qu'ils sont blancs. Il dit que heureusement que c'est toi qui le dis. Mais moi, j'oserais pas le dire. Mais effectivement, on ne le supporte plus, cet homme qui vient nous donner des leçons alors qu'il gagne des fortunes. Vous savez, sa demeure, sa villa à Madrid, vous savez combien de millions elle vaut? Non. 11 millions. Alors imaginez le nombre de salles de bain, de chambres à coucher. Alors c'est facile quand on est déconnecté des Français. C'est ce que je voulais dire. Le parallèle avec Macron, c'est pareil, l'arrogance. C'est-à-dire qu'il est déconnecté des Français, traverser la rue, vous trouvez du travail, mais sauf que lui, il ne sait pas les Françaises qu'il supporte par rapport justement aux conséquences de l'immigration. Il sait pas ça. Lui, il y a longtemps qu'il a quitté Bondy, ouais, il est dans les quartiers huppés. Il a été formé à Monaco. Oui, il est dans... à partir de ses 13 ans. Donc à Monaco, il n'y a pas d'HLM. Voilà.